Alors je connais un petit peu effectivement l'architecture de Corse parce que j'ai eu la chance d'y séjourner quelques fois. Et c'est quelque chose qui est assez touchant pour différentes raisons. D'une part, de par le rapport au sol qui est très singulier en Corse. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la façon dont les Corses se sont appropriés leur sol. Ils en ont compris l'ADN, c'est-à-dire qu'ils ont compris pourquoi ce territoire était là et ce pourquoi il y avait des choses intéressantes à y faire. Donc il y a évidemment la question de la topographie qui est naturellement fascinante en Corse. Et il y a évidemment aussi le rapport, un peu comme ce que j'ai connu en Finlande, puisque j'ai séjourné pendant quelques années, rapport à la simplicité aussi de construction de par la difficulté de l'art d'édifier en Corse, quoi. L'évolution, c'est effectivement, on sait qu'il y a eu des fortes croissances, on sent que des villes comme Ajaccio ont beaucoup grandi en très peu de temps, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à un moment, il y a une capacité aussi à créer un paysage en lien ou en discontinuité avec ce qui s'est fait jusque-là, quoi. Et ça c'est intéressant, et je trouve qu'il y a des lieux où ça s'est très bien passé, il y a des lieux où ça s'est un peu moins bien passé. Et je pense que les lieux où ça s'est bien passé, c'est ceux où on a continué à comprendre ce en quoi la Corse avait des particularités qu'il fallait absolument respecter. Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'il faut se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et puis après ça, il y a l'art de bâtir qui est quand même très particulier ici, effectivement, avec l'empilement, avec des choses aussi, des formes urbaines que je trouve tout à fait fascinantes, comme les agglomérations qu'on a dans les villages de montagne. On a une espèce de composition urbaine qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec il y a des espèces d'espaces communs qui ont été conçus dès le départ, qui sont des lieux de convivialité, dont tout le monde se gausse actuellement, alors qu'en réalité ça a été pour partie inventé en Corse, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez génial. Une autre notion, moi qui suis basque d'origine, qui me parle beaucoup, c'est le bon sens paysan. Et je pense qu'ici il y a le bon sens paysan qui fait qu'à un moment, l'architecture sans architecte a toujours été géniale, parce que très simple, très modeste, très robuste, très trapue, mais aussi très forte, très puissante, quoi. Et c'est ce qui donne aussi le côté particulièrement touchant de l'architecture intemporelle de la Corse traditionnelle. La Corse a 7 fois plus de gens accueillis l'été. Et donc ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est un territoire qui se doit d'être élastique, où les réseaux, où les plages, où les parkings, où les infrastructures, les équipements publics, les édifices se doivent d'être en lien avec... ils sont forcément 10 fois trop petits ou forcément 10 fois trop grands. Et ça, c'est vachement intéressant pour un architecte, parce qu'en réalité, il a à se poser la question de où il met le curseur. Et souvent, ces lieux-là sont de facto doivent être conçus avec une intelligence et une capacité à faire une pierre trois coups plus forte qu'ailleurs. Il n'y a que la Corse pour comprendre la Corse, quoi. Et donc je pense que les Corses, pour partie, comprennent la Corse, mais je pense que c'est un lieu qui garde tous ses mystères et c'est ça qui fait son charme. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un lieu complètement énigmatique pour moi. Ce qu'on a dans aucune île, ce qu'on a dans aucun territoire, enfin de ceux que j'ai rencontrés, c'est que je pense qu'il me faudra plusieurs vies pour comprendre la Corse, quoi.